Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi de mon côté ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, mais je vais tout vous expliquer, j'ai mes raisons. Bon, déjà, comme vous le saviez, je devais me faire opérer 2 fois. Donc le 25 août pour les yeux et le 18 septembre pour autre chose, mais je vous avais pas précisé qu'est-ce que c'était parce que c'est assez intime et personnel. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, sachez que pour les yeux, ça s'est très bien passé. Pour l'autre opération aussi, sauf beaucoup d'attentes. Mais du genre, j'étais convoquée à 11 h, je suis passée au bloc à 16 h. En étant à jeun, je n'en pouvais plus. Arrivé à 13 h, mais j'avais une faim, Et je suis passée donc au bloc à 16 h. Revenue chez moi vers 19 h. Donc j'avais faim, j'étais fatiguée, j'avais besoin voilà, de me reposer. Bon, ma maman était là, mon copain était à la maison aussi pour me soutenir, pour surveiller, puisqu'après une anesthésie, il y a toujours 24 heures où on est censé être tranquille et entre guillemets surveiller. Pourquoi? Au cas où il y ait une rechute ou des vomissements ou quelque chose qui n'est pas prévu. Bref. En tout cas, de tout ça, moi, il m'est rien arrivé. Tout va bien. Ma santé, ça va. J'ai mon traitement non plus toutes les 6 semaines, mais maintenant toutes les 4 semaines parce que j'ai des perturbations au niveau de mon foie. C'était à prévoir d'un côté. Parce que ça a toujours été comme ça chez moi. Un coup, ça va, un coup, ça va un peu moins. Après, rien de dangereux en soi. Juste que voilà, que les médecins ont préféré mettre le traitement plus tôt. Et entre-temps aussi, chose qui fait que je n'étais pas là et que j'ai eu besoin de me reposer, c'est que j'ai été trahie amicalement. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, parce que c'est assez compliqué l'histoire de base. Dans tous les cas, voilà, retenez que on m'a trahi, que moi du coup j'ai été assez perturbée parce que c'est une personne que j'estimais énormément. Évidemment, sinon ça m'aurait pas touchée. Bon, c'est comme ça, hein. Elle fait sa vie de son côté et voilà, tant pis. Et puis, bon, voilà, niveau couple, j'avais besoin de faire un peu le point. Tout va bien dans mon couple, je vous rassure. Mais voilà, de faire un peu le point parce que, voilà, il y a des petites choses qui... Je dirais pas que ça n'allait pas, juste des petites choses qu'on avait à régler tous les deux. Voilà. Et ça, autant... je peux partager avec vous plein de choses, autant je trouve qu'il y a des choses aussi à savoir garder pour soi. Donc je ne rentrerai pas dans les détails de mon couple. Ça s'est très bien passé et ça se passe toujours bien entre nous, c'est le principal. Voilà. Sinon, alors je voulais revenir sur, on m'a posé la question, mais c'est quoi ton handicap? Vraiment. Mon handicap, alors ce n'est pas la maladie, c'est ma déficience visuelle, c'est-à-dire que je suis malvoyante. Je vois, pour vous faire un petit schéma, même là je suis même pas sûre de bien filmer, hein, je fais vraiment comme je le sens. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de montage de mon côté. Je sais que je ne deviendrai pas influenceuse parce que justement il n'y a pas de montage, parce que c'est pas forcément joli, parce que c'est pas forcément de bonne qualité. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je le fais comme ça parce que j'en ai envie. Bref, je vois comme quand vous regardez dans un aquarium rempli d'eau. C'est-à-dire que c'est flouté tout le temps. Tout ce que je vois, c'est flouté. Et avant, j'aurais pu dire... Et ça a été progressif parce que, si vous voulez... on a commencé à se rendre compte que je voyais un petit peu moins vers l'âge de 10-11 ans. Allez, peut-être 12, mais pas plus. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis déjà adaptée toute seule. Parce que quand j'étais petite, j'avais des lunettes, j'étais myope. Mais hormis ça, j'avais rien. Donc en fait, moi, je me suis dit, bah tiens, je suis un peu plus fatiguée aujourd'hui. C'est tout. Et donc en classe, quand je ne voyais pas beaucoup au tableau ou quoi, j'avais des amis qui me dictaient. Et qui me dictaient tout ce qu'il y avait au tableau. Donc j'écrivais sur mes cahiers, j'arrivais à lire mes cahiers. Bon, je suis arrivée à un stade où aujourd'hui, je ne peux plus lire ce qui a marqué sur une feuille. Et je ne peux
plus... Enfin, je peux écrire, parce que bon, je sais quand même écrire, mais je ne peux pas me relire. Donc c'est problématique. Donc maintenant je fais tout soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur, enfin en tout cas sur un support informatique où je vais pouvoir zoomer. Donc voilà. Après je voulais revenir sur les techniques de drague pourries que j'avais fait. Puisque j'ai vu que c'était une vidéo qui était très appréciée. Je voulais vous demander si vous vouliez des conseils entre guillemets en amour. Après, je dis ça, mais je suis pas forcément capable de les suivre. Hein. Mais si ça peut vous intéresser, après, je vais essayer de revenir un petit peu plus souvent. Mais j'avoue que la motivation est un petit peu partie. Et enfin, c'est pas qu'elle est partie, c'est que j'ai voulu en faire en fonction de moi, de mes envies, en fonction de mon repos. Et voilà. Pour en revenir à mon handicap, ça fait qu'aujourd'hui, je suis obligée de marcher avec une canne. Alors moi, elle est orange, mais sinon une canne blanche d'aveugle. Parce que oui, moi, je me considère à demi aveugle. C'est-à-dire, voilà, je suis malvoyante. Je suis considérée malvoyante. Je ne suis pas considérée aveugle. Mais j'ai tous mes autres sens à l'affût, en fait. Mais vraiment, la vue... c'est plus la peine aujourd'hui. Enfin, c'est plus la peine. Je l'ai encore. Je vois les couleurs. Je vois les contrastes. C'est quelque chose que j'espère garder pendant longtemps. Mais après, je me fais pas d'illusions. Ma vue, elle a toujours baissé petit à petit. Bon, après, j'en suis pas malade. Enfin, je veux dire, j'ai ma maladie. Je suis malade, oui. Mais je ne suis pas malade de cette vision-là. Je veux dire, je me suis toujours adaptée. Je m'adapterai toujours dans ma vie. Et je continuerai de m'adapter. Voilà mon petit chat, c'était une vidéo un peu courte, mais comme ça me permet de vous dire un peu où est-ce que j'en suis. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt.